À vous. Présentez. Présentez. Armes. Chaque année, le 1er novembre, l'association Le Souvenir Français organise toujours une cérémonie à Saint-Claude et une cérémonie à Pointe-à-Pitre pour commémorer les morts pour la France. Cette année, cette commémoration a une singularité, c'est qu'on met en honneur M. Francis Simon, qui fut le premier à demander à ce qu'un soldat inconnu soit inhumé. Son idée fut reprise après la guerre par d'autres et un article de loi déposé au Parlement. À ce moment-là, on a créé l'article. M. François Simon, son idée a tellement fait son chemin que pratiquement tous les pays ont créé une tombe du soldat inconnu. C'est-à-dire qu'il y a une attente et les gens, vous savez, on a tous, en Guadeloupe, je parle pour la Guadeloupe, on a tous un parent mort pour la France. Donc, est-ce que la transmission se fait bien ou pas? Mais j'espère que la transmission se fait bien parce qu'on voit même des jeunes venir maintenant aux manifestations. Donc c'est quand même, on leur parle, on leur dit ce qui s'est passé et le rôle de chacun dans cette histoire. Un hommage important que nous rendons chaque année en ce 1er novembre aux morts pour la France, à tous ceux qui ont consenti le sacrifice de leur vie pour que nous puissions jouir aujourd'hui de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ici à Saint-Claude, nous nous retrouvons donc au sein du carré militaire pour déposer une gerbe et nous recueillir. Une minute de silence, la Marseillaise, en hommage à ces morts pour la France. C'est un moment émouvant et très important. Oui, c'est vraiment fondamental. Je crois qu'il est important que nous puissions nous souvenir et rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays. Et cette cérémonie, tous ensemble, dans un lieu, je dirais, resserré, le carré militaire de Saint-Claude, est ce moment important. Et comme vous l'avez dit, regroupe toutes les autorités civiles, militaires, mais aussi toute la population qui vient, je dirais, fleurir les tombes de la famille, mais qui rend aussi un hommage à tous ceux connus ou moins connus qui se sont sacrifiés pour notre pays. Eh bien, c'est une réalité. Aujourd'hui, il s'agit de commémorer le souvenir français, toutes ces personnes qui se sont battues pour qu'il y ait encore ces valeurs-là aujourd'hui. La liberté, l'égalité, la fraternité, la paix dans le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, les valeurs sont trop souvent bafouées, mais nous avons besoin de ces journées-là pour que les pendules soient remises à l'heure et qu'aujourd'hui, en tout cas, on puisse se dire, nous sommes le 1er novembre, nous avons des personnes qui ont œuvré pour avoir en tout cas un 2016 tel qu'il est aujourd'hui. Quand bien même nous avons des choses à faire et à refaire, il y a en tout cas ce devoir de mémoire. Ben c'est bien, disons, une belle tradition qu'on a gardée, d'une belle pérennisation, on va dire, une belle pérennité, ce 1er novembre à Saint-Claude avec les militaires et surtout avec le souvenir français. Et pour nous, c'est au-delà d'une tradition, c'est un devoir de mémoire qui rappelle quand même qu'il y a eu des hommes et des femmes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre un idéal, pour défendre la liberté, pour défendre la justice et pour défendre une certaine espérance. Et la France a eu des combattants ici et ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce carré militaire nous rappelle à Saint-Claude, l'engagement des hommes, l'engagement des femmes. Et je disais à l'instant, il y avait aussi l'engagement des familles, car des militaires aussi ont perdu des enfants. Et dans notre carré militaire, il y a le tombeau d'une jeune enfant qui a été, inhumée ici à Saint-Claude, car il faut rappeler que Saint-Claude fut une ville garnison. Important de faire mémoire, important de faire ce devoir de mémoire, important aussi de savoir que la liberté est quelque chose de fragile et qu'il faut encore se battre. Nous sommes sur des terrains de guerre un peu partout dans le monde, et quand bien même on aurait connu les deux grosses guerres mondiales, 1914 et 39-40, mais maintenant quand même il y a, des fronts ouverts, il y a des militaires qui tombent pour défendre un territoire, qui tombent pour défendre un idéal, et la France elle-même encore est engagée sur bon nombre de fronts. Il est bon quand même qu'on puisse, porter, dans l'éternité même, la mémoire de ces hommes-là.